Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA, et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici dans cette salle à Bangui ou à l'écoute de Radio Guira, soyez les bienvenus. La conférence de presse de ce jour est consacrée aux préparatifs des élections présidentielles, législatives et locales prévues pour le dimanche 28 décembre prochain. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé jeudi dernier le mandat de la MINUSCA en reconduisant ses tâches prioritaires, dont le soutien multiforme au processus électoral. Ce soutien se traduit notamment par un appui à l'autorité nationale des élections, qui est l'organe en charge de la gestion des élections en République centrafricaine. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David Yama, commissaire électoral, président de la Commission des finances et porte-parole par intérim de l'autorité nationale des élections. Monsieur Yama, bonjour. Et sans plus attendre, je vous donne la parole pour votre propos liminaire. Madame la porte-parole de la MINUSCA, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers partenaires et invités, je salue d'abord l'initiative de la MINUSCA qui consiste à associer l'ANE à ce point de presse hebdomadaire. Je remercie les uns les autres pour votre présence à cette conférence de presse conjointe qui, j'en suis convaincu, constitue une plateforme essentielle d'information. Je souhaite qu'avec l'aide de vous tous, acteurs des médias, cette information contribue efficacement et effectivement à la transparence du processus électoral en cours en République centrafricaine. En tant que porte-parole de l'autorité nationale des élections, je voudrais saluer votre engagement et toutes les initiatives que vous prenez et prendrez encore au profit de l'organisation des prochains scrutins groupés qui sont une première dans notre histoire. Les élections que nous préparons activement, faut-il le rappeler, sont d'une importance primordiale pour la pacification et la stabilisation de notre cher pays, la République centrafricaine. Mon exposé liminaire, qui est d'abord un état des lieux, s'articulera autour de deux axes. D'abord, la situation actuelle de l'avancement des préparatifs. Ensuite, les différentes phases qui suivront et sur lesquelles travaille l'ANE jusqu'au jour de scrutin groupé le 28 décembre prochain. Concernant la situation actuelle des préparatifs, les activités achevées ou en cours d'achèvement, permettez-moi d'ouvrir cette communication par une revue des étapes majeures qui ont déjà été menées à bien dans le cadre de l'organisation des prochaines échéances électorales. On se souvient que le corps électoral est d'ores et déjà convoqué avec la prise du décret relatif le 29 septembre 2025. L'une des activités majeures mises en œuvre par l'ANE suite à cette convocation du corps électoral, conformément au chronogramme électoral du 12 août 2025 a été l'enregistrement des candidatures aux différentes élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Cette phase essentielle pour l'expression démocratique a permis à tous les citoyens désireux de concourir aux différents scrutins de faire valoir leurs droits constitutionnels. Nous pouvons affirmer que cette étape s'est déroulée dans un climat de transparence, d'inclusivité et de grande mobilisation. Comme le prévoit le Code électoral, à l'issue de la réception des dossiers, l'ANE a procédé à la publication des listes provisoires des candidatures. Les partis politiques, regroupements et candidats indépendants ont ainsi pris connaissance des décisions provisoires relatives à leur participation au scrutin afin d'exercer leurs droits en matière de contestation et de recours, ce qui renforce la crédibilité et l'intégrité du processus. Les listes provisoires ont été ensuite transmises aux juridictions compétentes, conseils constitutionnels et tribunaux administratifs pour examen approfondi. En ce qui concerne la mise en place du démembrement de l'ANE, nous avons conduit plusieurs missions de terrain qui ont permis de mettre en place et activer les démembrements de l'ANE au niveau national et international.
Ces démembrements constituent les bras opérationnels du processus électoral. Le 13 novembre dernier, la livraison et la réception officielle des cartes d'électeurs à l'aéroport de Bangui Mpoko constituent une activité essentielle dans la mise en œuvre du chronogramme électoral. À ce jour, les cartes entreposées et sécurisées dans des magasins destinés à cette fin ont été mises en colis identifiés de façon très précise par localité. Leur ventilation dans les régions et préfectures est déjà en cours. En effet, le déploiement des cartes d'électeurs de Bangui vers les chefs-lieux des préfectures et certaines sous-préfectures a démarré le 18 novembre avec les destinations suivantes: Ndélé, Birao, Bangassou, Bosangwa, Obo, Zemio, Ouada, Djalé. Ce convoyage continuera ce mercredi 19 novembre avec les destinations suivantes: Bria, Berberati, Mobaye, Kakabandoro et Bambari. Les autres localités suivront conformément à un plan de déploiement très précis. Clôture de la phase des contentieux. La période dédiée au contentieux électoral est désormais terminée. Durant cette phase, le Conseil constitutionnel et les autres organes compétents ont examiné l'ensemble des réclamations déposées par les candidats et les partis politiques. Depuis les 14 et 15 novembre dernier, toutes les juridictions ont rendu leurs décisions et jugements respectifs sur les listes définitives. À cette étape, l'ANE salue la maturité démocratique des acteurs politiques qui se sont pleinement inscrits dans le cadre institutionnel prévu en respectant les dispositions du Code électoral et en exerçant leur droit de recours. Quant à la publication des listes définitives des candidats, suite aux décisions des juridictions, l'ANE s'est investie dans la publication des listes définitives des candidats. Celle de l'élection présidentielle est définitive depuis le 15 novembre et comporte 7 candidats. De concert avec les juridictions compétentes, nous allons travailler sans relâche sur les listes définitives des autres scrutins qui sont plus complexes parce qu'elles portent sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de candidats. Leur publication interviendra dans les toutes prochaines heures. Avec ces publications, le peuple centrafricain disposera d'une visibilité complète sur les acteurs en compétition pour les différentes institutions de la République et désireux de présider aux destinées de notre pays. La participation officielle de l'ensemble des candidats qualifiés étant confirmée, le processus électoral amorce un tournant décisif vers le scrutin du 28 décembre 2025. Suite à cette étape, les préparatifs des élections ont également consisté à concevoir et valider le manuel pratique des membres du bureau de vote et de dépouillement élaboré avec l'appui de la MINUSCA. Ainsi, le processus d'impression des quelques 45 000 exemplaires de ces documents est en cours. Ils serviront à la formation des formateurs nationaux, de 700 membres de démembrement et de plus de 33 810 membres du bureau de vote et de dépouillement. Cet état des lieux illustre les acquis désormais irréversibles des préparatifs des élections. L'ANE est désormais à pied d'œuvre sur d'autres activités et opérations techniques, logistiques, sécuritaires et pédagogiques qui conduiront à la tenue effective des élections. Avec la disponibilité des listes définitives, les travaux de conception des bulletins de vote par les équipes techniques de l'ANE sont en cours. Ils consistent, entre autres, à traiter les attributs identitaires de chaque candidat ou groupe de candidats et à réaliser les maquettes des bulletins. Les candidats seront ensuite invités à valider leur présence sur les 10 bulletins avec les attributs qui lui sont propres, comme la photo, le logo, le nom, etc. En ce qui concerne la distribution des cartes,
après le déploiement des cartes d'électeurs déjà en cours dans les jours à venir, nous entrerons dans la phase cruciale de la distribution des 10 cartes d'électeurs. Cette opération permettra à chaque citoyen inscrit sur la liste électorale de disposer de son document officiel pour avoir accès au bureau de vote. L'ANE, en collaboration avec ses démembrements locaux et les partenaires techniques, veille à assurer une couverture totale du territoire afin que chaque électeur qui a droit à une carte puisse y avoir accès dans les meilleurs délais, même dans les zones les plus enclavées. Je lance d'ores et déjà un appel à la mobilisation pour que, dès le lancement de l'opération, vous les professionnels des médias, vous apportiez à l'ANE votre appui habituel pour que cette mobilisation soit massive. À cet effet, j'invite chacun et chacune d'entre nous à prêter attention aux messages de sensibilisation qui seront diffusés par les médias et autres sources pour indiquer les dates et lieux des opérations de distribution. L'ANE, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, a passé il y a quelques mois des commandes de matériel dit non sensible, comme les urnes, les isoloirs et autres. Ces jours-ci, ce matériel sera livré et réceptionné à Bangui en vue d'être convoyé vers les préfectures et autres démembrements sur tous les territoires nationaux. Quant à la réception du matériel électoral sensible, au terme de la validation des maquettes de bulletins de vote, l'ANE passera la commande de l'impression de ces bulletins. Dans les jours et semaines à venir, nous en ferons également la réception au nombre du matériel électoral dit sensible qui comprend aussi les procès-verbaux, les encres et les dispositifs de sécurisation. Ce matériel essentiel au déroulement des scrutins, véritablement transparent et démocratique, fait l'objet de contrôles stricts pour garantir sa conformité et son intégrité. En termes d'acheminement du matériel sensible vers les préfectures et les démembrements, après réception, ce matériel sera acheminé depuis Bangui vers les préfectures, puis distribué dans les démembrements locaux. Ces opérations représentent un véritable défi logistique dont l'ANE mesure l'importance. Nous prenons déjà les dispositions en matière de planification afin d'assurer que chaque bureau de vote soit équipé de tout le nécessaire avant l'ouverture officielle du scrutin. Nous bénéficions de l'appui inestimable de la MINUSCA qui, aux côtés des forces de défense et de sécurité intérieure, contribuera à la sécurisation de ces opérations pour un acheminement sans incident. L'ANE a également lancé le recrutement des formateurs nationaux dont le rôle est de donner aux membres des bureaux de vote une formation adéquate pour leur permettre de maîtriser les procédures légales, logistiques et opérationnelles applicables lors du scrutin. Une fois recrutés, ces formateurs suivront une série de formations étalées sur tout le territoire national. À l'issue de la formation, les formateurs nationaux ainsi que les superviseurs seront déployés dans les chefs-lieux de préfecture où ils auront la responsabilité de former à leur tour les équipes locales. Ce mécanisme en cascade garantit un transfert de compétences homogène et conforme aux standards électoraux internationaux. Comme prévu par le calendrier, la campagne électorale s'ouvrira le 13 décembre 2025 et s'achèvera le 26 décembre 2025. Cette période permettra aux candidats de présenter leur vision, leur programme, leurs ambitions pour le pays dans le respect des lois, de la paix et de la cohésion nationale. L'ANE rappelle que cette période doit être marquée par la tolérance, le respect mutuel et la non-violence. Enfin, l'ensemble de ces efforts nous conduira au 28 décembre 2025, date retenue pour les élections groupées en République centrafricaine. Ces élections présidentielles, législatives, régionales et municipales constituent une opportunité historique pour notre nation
d'exprimer sa souveraineté et de consolider son engagement démocratique. Les phases suivantes, que sont le dépouillement, la compilation, la publication des résultats seront abordées plus tard dans le cadre d'autres séances que l'ANE tiendra avec vous, les médias. Mesdames et messieurs, en termes de conclusion, le processus électoral en cours est une première dans notre pays. C'est un chantier d'envergure nationale qui nécessite l'engagement de chacun. Autorités publiques, partis politiques, société civile, médias, tous les citoyens avec l'appui des partenaires techniques et financiers. J'ai saisi cette occasion pour remercier le gouvernement qui, prenant la mesure des enjeux, consent beaucoup d'efforts pour affecter les ressources financières et matérielles nécessaires à l'organisation des prochaines élections. Je renouvelle le remerciement soutenu de l'ANE, à la MINUSCA, au PNUD, à l'Union européenne et autres partenaires, ainsi qu'à toutes leurs équipes pour leur engagement aux côtés de l'ANE et du peuple centrafricain dans le cadre de ce processus électoral inédit. L'ANE reste déterminée à remplir son mandat avec impartialité, rigueur, transparence et professionnalisme. Nous sommes conscients des défis, mais nous sommes également confiants dans la capacité collective de notre nation à réussir le rendez-vous majeur des élections groupées dont le premier tour est prévu pour le 28 décembre prochain. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Yama, je vous remercie. Et pour être tout à fait complète, avant de passer à la session des questions et des réponses, je vous rappelle que le soutien de la MINUSCA, qui vient d'être mentionné par le porte-parole de l'ANE, donc ce soutien de la MINUSCA au processus électoral s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2800, donc adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans les semaines à venir, la mission assurera le déploiement par voie aérienne du matériel électoral d'abord non sensible, puis sensible, de Bangui vers les chefs-lieux de préfecture, puis de ces chefs-lieux de préfecture vers les antennes de l'ANE, ainsi que vers les zones difficiles d'accès. Ce qu'on appelle la logistique secondaire, c'est-à-dire le transport depuis les antennes de l'ANE vers les bureaux de vote, sera géré par l'ANE avec le soutien du PNUD sur financement du panier de fonds. Les plans logistiques ont été finalisés avec l'appui technique de la MINUSCA. Autre volet important de notre soutien, qui a également été mentionné par notre invité spécial, c'est celui de la sécurisation des élections. Le plan opérationnel est en cours de mise à jour par tous les acteurs concernés, donc la MINUSCA, les forces armées centrafricaines, les forces de sécurité intérieure et bien sûr l'ANE. Mes collègues de la police des Nations Unies, UNPOL, me font savoir qu'ils organisent depuis plusieurs semaines des formations dans ce domaine, à Bangui et dans les préfectures. Cette semaine, 3 sessions se tiennent ici à Bangui, une à Bouar et une à Bossangoa. À ce jour, plus de 350 policiers et gendarmes ont été formés. La MINUSCA continue également de soutenir l'ANE en matière de sensibilisation et d'éducation civique afin d'encourager la participation la plus large possible au scrutin du 28 décembre et notamment la participation des jeunes et des femmes. Hier, par exemple, 14 séances de sensibilisation et d'échange ont été co-organisées par la MINUSCA, l'ANE, les autorités locales et les leaders communautaires dans 10 préfectures du pays. Et ce sont plus de 11 000 personnes, je dis bien 11 000 personnes, qui sur la seule journée de hier, dont 58% de femmes, donc 11 000 personnes qui ont reçu des informations sur le retrait de leur prochaine carte d'électeur, sur la prévention des violences électorales, des discours de haine et de la diffusion de fausses informations. Les femmes, les jeunes, les déplacés internes et les personnes vivant avec handicap ont été encouragées à voter lors des prochains scrutins. L'assistance électorale de la MINUSCA, telle que décrite dans la résolution 2800, comprend également un volet de bons offices destiné à promouvoir et favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes. Et bien sûr, notre objectif commun est la tenue d'élections qui se déroulent de manière transparente, crédible et pacifique.